Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les Sagittaires, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de février 2022. Donc, on va commencer tout de suite avec le domaine professionnel. On va aller voir au niveau travail, pro, ambition, projet, qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez bien sûr adapter votre tirage selon votre situation. Si vous êtes sans emploi, ça peut être par exemple un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est parti, on commence. Sagittaire, s'il vous plaît, février 2022. Professionnel, carrière, ambition, projet. Je vais utiliser dans votre tirage le tarot des fées victoriennes, pour ceux que ça intéresse. Voilà. OK. Vous semblez heureux ou heureuse, en tout cas à votre travail, parce que j'ai la carte du jugement ou l'éveil dans ce tarot-là. C'est la carte numéro 20 des arcanes majeures. Ça parle de sentiment de reconnaissance, sentiment d'être à la bonne place, qu'on apprécie nos talents et nos capacités, tout ça. Donc, vous semblez être à la bonne place. Ça peut même représenter pour certains une récente promotion ou une récente augmentation du salaire. Donc ça, c'est pour vous. On va détailler bien sûr le tirage. Qu'est-ce qu'on a dans votre entourage professionnel? On a la carte du fou. La carte du fou, ça parle de nouvelle énergie, nouveau départ, quelque chose qui est excitant, nouvelle stratégie, nouveaux projets. Il y a beaucoup de nouveautés autour de vous présentement. Ça peut être de la nouvelle marchandise si vous travaillez dans un magasin, disons. Ça peut être du nouvel équipement, des nouvelles procédures. Il y a beaucoup de choses nouvelles. On sent la fébrilité, les gens sont excités et tout ça. Donc, il y a ça, mais en même temps, ça génère un petit peu de dispersion et de chaos. Donc, cette carte-là, elle a les deux côtés, là. C'est toujours agréable de plonger dans de la nouveauté, c'est toujours excitant, mais il faut aussi s'organiser. Et là, présentement, c'est un petit peu désorganisé autour de vous. Là, vous êtes dans cette situation-là. Pourquoi? Moi, je vais dans l'optique où il y a quelque chose par rapport au salaire, parce qu'on a le lutin, qui est la carte du diable, en fait, dans les arcanes majeures, qui représente le luxe, la richesse, l'abondance, les plaisirs de la vie, tout ça. Donc, il y a ça aussi qui peut nous confirmer que vous avez eu soit une récente augmentation de salaire ou un bonus, ou en tout cas, vous avez monté dans la hiérarchie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, il y a le petit côté machiavélique avec ce diable-là. Ça peut être aussi que vous êtes libéré d'une certaine situation où vous sentiez que vous étiez prisonnier ou prisonnière. Donc, il y a peut-être ça aussi qui fait que vous êtes heureux ou heureuse présentement. Vous êtes défait de certains liens qui sont toxiques ou en tout cas, vous avez réglé quelque chose peut-être avec une relation au travail où c'était pas évident. Et vers où ça s'en va tout ça? Bien, ça me dit que tout est là pour que ça fonctionne. Vous avez tous les outils en main, mais il n'y a pas de... C'est comme si vous manquiez d'assurance par rapport à tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut, on vous croit en vous,
mais c'est très nouveau, c'est excitant, c'est pas organisé et vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc là, on va aller chercher du détail avec les cartes Rider-Waite ici. Je vais sortir 3 mineurs pour chaque majeur. En fait, j'ai gardé mes majeurs aussi dedans dans le paquet, donc ça se peut que j'ai des majeurs aussi qui sortent là. C'est pas grave. Ça veut dire que si ça sort la même carte 2 fois, c'est vraiment prononcé et c'est une confirmation. OK. Donc, on va aller chercher des détails sur comment vous vivez la situation présentement. Ça, ce sont des conflits qui s'arrêtent. Donc, c'est ça, je vous disais, là, le petit diable, il y a le côté relation toxique là, qui était là, qui est en train de s'en aller. Même chose, vous voyez, là, je viens de dire qu'il y aurait s'il y avait une carte qui se répétait, ça veut dire que ça confirme un message. J'ai 2 fois le magicien ou le battleur inversé qui me dit que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est comme si vous aviez un coffre à outils devant vous, mais que vous ne savez pas comment vous en servir. Et ça, ici, ça parle vraiment d'une relation qui s'est terminée, qui ne va pas bien. Et c'est une relation professionnelle. Donc, il y a eu clairement un conflit avec quelqu'un ou en tout cas un groupe de personnes parce que vous avez décidé que ce conflit-là était terminé et que cette relation-là, elle était terminée aussi. On va aller voir autour de vous qu'est-ce qui se passe. C'est comme si vous aviez eu raison sur quelque chose, en fait. Vous avez gagné votre point parce que la carte numéro 20, dans les arcanes majeures, ça peut être aussi, on a réussi à obtenir ce qu'on veut. Donc, c'est vous qui avez eu le dernier mot sur la situation. Autour de vous maintenant, les éléments que vous ne contrôlez pas présentement en février. Oh, une belle étoile ici. L'étoile. Ah, on a la tempérance inversée. Et on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau projet. C'est quand on plante une graine à quelque part et qu'il y a quelque chose qui germine. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout plein d'excitation présentement autour de vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place autour de vous. Ça crée un petit peu de déstabilisation. J'ai la tempérance inversée. On est en train de s'organiser et de s'habituer à tout ça, mais on fait des erreurs présentement. On est en train de s'ajuster et l'ajustement semble pas évident parce que la tempérance, elle est inversée. Donc, il va falloir être patient pour que ça se stabilise. Mais c'est vraiment quelque chose que ça faisait longtemps que l'entreprise voulait atteindre parce que c'est comme un rêve qui se réalise. Donc, pour ceux qui travaillent pour une entreprise, c'est ça qui se passe. Pour ceux qui sont à leur compte, ça peut représenter aussi toute cette situation-là, un nouveau contrat ou un nouveau client. Donc, ça, vous le mettez selon votre situation. Que vous commencez un nouveau projet, que cette personne-là, ça faisait longtemps qu'elle voulait travailler avec vous, etc. Mais l'adaptation n'est pas simple, n'est pas facile et ça peut représenter aussi pour les travailleurs autonomes un ancien contrat qui s'est mal terminé pour la situation avec le lutin là, et la relation qui se termine et les conflits qui se terminent. Où ça s'en va tout ça? On a la carte de l'enthousiasme qui est là. Le valet de bâton, lui, il a envie d'explorer, il a envie de découvrir des choses dans l'innocence et le manque d'expérience, mais il est tout plein de bonne volonté. Il a envie vraiment d'avancer. Ici, il semblerait que le pire est passé au niveau de la crise qu'il y a eu dans le passé récent. On parle même d'une possible réconciliation ici avec cette personne ou cette situation-là. Et là, ici, ça parle encore de quelque chose qui ne s'en va pas dans le bon sens. Donc, je vais juste aller voir qu'est-ce que c'est. J'aime pas ça quand le tirage se termine avec une carte qui nous dit pas exactement, ça nous laisse sur notre faim un petit peu cette carte-là, en fait. Ça annonce que quelque chose ne va pas se passer comme prévu encore, deuxième fois. Et ça dit qu'il y a trop de choses en même temps et qu'à un moment donné, on va échapper quelque chose. Donc, il y a probablement trop de choses qui se passent en même temps. C'est dur à gérer tout ensemble. Il va falloir faire des choix parce que sinon, on va en échapper une là. Donc, ça, c'était le tirage professionnel. Je vais juste aller voir si je n'aurais pas une autre carte pour compléter cette situation où on n'a pas... Ça ne se passe pas comme on veut. Ça peut parler aussi de transition entre deux postes différents.
parce que vous avez été reconnu là. Donc, si vous êtes en mutation pour un poste supérieur, il y a une période d'ajustement ici et ça ne se passe pas exactement comme vous pensiez. Il va y avoir des petits accros. Ça ne sera pas super fluide en tout cas. Accusation. Il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Ça doit être la personne ici là, qui n'est pas d'accord avec vous. Comment ça va se terminer tout ça? C'est censé être réglé, ça. On dirait que la personne va revenir sur ses... elle va essayer de vous accuser à nouveau d'autre chose. C'est comme si on avait réglé quelque chose, puis la roue tourne et ça revient encore contre vous. On va aller voir, c'est quoi? Culpabilité. C'est la carte de la culpabilité, mais elle est sortie inversée. Accusation, culpabilité. On veut trouver un coupable pour quelque chose. Il y a une problématique. Il y a eu une problématique dernièrement et on veut trouver un coupable. Qui est-ce qu'on va accuser? Qui on accuse? Il va y avoir de toute évidence une réunion d'employés ici pour discuter de ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. On fait des accusations. Ça peut être aussi parce qu'il y a tellement de nouveautés et que ça va tout croche. Les gens sont mécontents et ils se mettent à mettre la faute sur un peu n'importe qui, là. Donc, ça va demander de discuter, de se réunir et de discuter. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, là, il ne faut pas laisser traîner ça. Il va falloir que les gens discutent ensemble et qu'il y ait faut qu'il y ait une espèce de juge là, dans la situation pour rendre un verdict ici. C'est la carte de l'examen. Ça, c'est une réussite d'examen, mais la carte, elle est inversée. On va examiner la situation. On va rendre un verdict. Quel va être ce verdict-là? Ça parle d'instabilité qui cesse. Ah, OK, c'est ça. Les gens sont mécontents à cause de cette nouveauté-là qu'il y a ici. Ça crée beaucoup d'instabilité. Il va falloir se parler, se réunir pour régler ça dans la paix parce que ça va se remettre à créer des conflits. Donc, vous sortez déjà d'un conflit et là, vous allez avoir un poste un peu plus élevé et là, on va venir vous voir pour vous dire que ça ne fonctionne pas et vous allez tout de suite avoir des responsabilités très lourdes sur les épaules. Il va falloir caler, comme on dit, une réunion au sommet. Il va falloir réunir les gens pour régler ça et discuter. Parce que vous venez de sortir de cette situation-là et là, vous allez vous retourner malgré vous dans ça parce que vous êtes maintenant dans un nouveau poste ou dans de nouvelles responsabilités et on va se tourner vers vous pour régler ça. Donc, je ne pense pas que les accusations soient encore contre vous. C'est ce que je pensais au début, que c'était la même personne qui revenait, mais plus j'ai tiré les cartes, plus je me rends compte que ça va être un climat général où les gens ne savent plus sur qui mettre le blâme pour cette espèce de chaos-là qui existe dans la nouveauté. Donc, c'est quand même un gros tirage au niveau pro. Ça brasse pas mal pour vous. On va aller voir maintenant vos finances. On va aller voir si c'est plus calme de ce côté-là. Donc, les finances pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. On va juste aller voir s'il n'y a pas des petites surprises là. Soit des surprises positives ou des surprises moins agréables. Parfois, ça se peut. Il y a des petits imprévus. Si c'est au beau fixe, bien, tant mieux. Ça peut être reposant de ne pas s'inquiéter pour ça. OK. Moi, ça me parle d'immobilité. Donc, vous n'allez pas trop vous mettre à faire des sorties d'argent impulsives. En tout cas, pas dans ce que je vois ici. Je vois ici qu'on est en confiance, donc il n'y a pas rien qui bouge vraiment au niveau des finances, mais je vais aller chercher un petit peu plus de précision. Vous êtes plutôt en train de vous poser des questions par rapport à vos investissements futurs. Pour ceux qui font des investissements ou peut-être pour un projet aussi, mais vous êtes vraiment dans l'immobilité. Vous ne bougez pas, vous ne prenez pas d'action, vous ne prenez pas de décision ce mois-ci.
OK, je vais revenir sur ces cartes-là parce que je vois ici qu'on s'ennuie. Je vois de la nostalgie. On a la tête tournée vers le passé. Puis ça, c'est dans vos finances. Je vais aller voir pourquoi j'ai la carte du passé dans vos finances. Puis je vous vois en train de travailler sur quelque chose, mais ce n'est pas un travail concret. Et c'est les finances. OK, je vais aller voir c'est quoi ici. Il y a eu une action qui a été posée. Ça parle de quitter un endroit familier et un endroit avec beaucoup d'amour et de souvenirs. Donc, pour certains Sagittaires, ça va représenter la vente probablement d'une maison. Parce que là, j'ai le côté du passé qui est là, la nostalgie. J'ai la nouvelle action qui a déjà été faite. Ça, c'est une décision qui a été rendue. Puis on voit la maison ici au loin. Puis le soleil, c'est un endroit où on a été heureux. Et là, on est nostalgique, mais on avance. Donc, j'ai l'impression que ça parle à ceux qui ont fait une vente, une grosse vente dernièrement. Je pense que j'avais vu ça dans votre tirage de janvier aussi, les Sagittaires, janvier ou décembre. Là, j'avais vu une grosse transaction. C'est comme si je continuais votre histoire ici dans ce tirage-là. Si ça ne vous dit rien, c'est parce que le message n'est pas pour vous. Ou sinon, vous pouvez aller voir le tirage des finances par rapport à votre ascendant. Mais là, j'ai un message clair par rapport à ça. Et j'ai du mouvement ici. C'est comme si on se déplaçait ici. On se déplace. On est à la croisée des chemins. C'est un nouveau projet. OK. Donc, vos finances, c'est de ça que ça parle ce mois-ci. Vous ne faites pas trop de dépenses parce que vous venez juste de clore une grosse transaction. Et là, vous êtes en train de vous ajuster après ça. Parce que toutes vos cartes ici sont renversées. Pas d'action spontanée. On regarde comment on gère nos finances. Je vois par contre que vous vous êtes sorti d'une certaine situation où vous étiez coincé financièrement. Ça vous a aidé, vous êtes libéré de quelque chose. Vous êtes libéré d'un fardeau, mais vous ne bougez pas trop présentement. Ce n'est pas le temps de faire des dépenses. Donc, en tout cas, c'est ce que je vois dans votre tirage financier ici. Vous me direz si ça vous parle. Je vais aller voir maintenant les amours. On va faire le tirage pour les célibataires pour commencer. Pour ceux qui veulent aller tout de suite à la section couple, il y a les chapitres en dessous de la vidéo auxquels vous pouvez accéder plus rapidement. Donc, je vais aller voir les célibataires Sagittaires pour février 2022. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les célibataires Sagittaires? Février 2022, s'il vous plaît. On va aller voir ça. Célibataire Sagittaire. OK. Je vais aller chercher tout de suite des cartes complémentaires. Ça, c'est la carte qui parle de l'énergie physique. C'est un peu, c'est renversé. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas tellement d'énergie pour mettre dans vos relations sentimentales ce mois-ci. Ça parle aussi de rigidité et d'intransigeance par rapport à l'amour. Donc, vous êtes recouvert d'une armure, on dirait. Vous ne voulez pas... vous n'avez aucune tolérance par rapport à la médiocrité ou par rapport à... C'est comme si vous aviez une liste par rapport à un amoureux ou une amoureuse type. Et tant que ça ne matche pas tous les critères, vous faites non. Vous rejetez du revers de la main. Vous êtes très rigide et très fermé par rapport à l'amour présentement. On va aller voir pourquoi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des rencontres, mais
Vous n'allez pas être très, très sympathique, on dirait, ce mois-ci par rapport à ça, là. S'il y a des gens qui viennent vers vous, ils sont mieux d'être courageux parce que c'est comme si vous aviez des épines. C'est comme une rose avec des épines, là. OK, on va aller voir pourquoi c'est comme ça. Vous n'avez pas envie de mettre des efforts. C'est clair, c'est ça. Vous n'avez pas non plus envie de vous engager présentement. C'est pas ça que vous voulez présentement. Et vous n'avez pas envie de nouveautés non plus. Donc, c'est assez clair que vous n'avez pas trop... vous n'êtes pas trop enclin ou encline à ouvrir votre cœur et à faire entrer quelqu'un dans votre vie. En tout cas, vous n'avez pas envie de faire des efforts pour un début de relation. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Peut-être qu'on va avoir d'autres réponses qui vont vous éclairer. Il y a quelqu'un quand même qui s'intéresse à vous ici, qui vous envoie des messages en tout cas. Des messages ou des appels téléphoniques ou qui essaie de venir vous visiter. C'est quelqu'un qui se retient beaucoup parce qu'il ne sait pas comment vous... Il ou elle, là, ne sait pas comment vous aborder. C'est sûr, si vous avez des épines autour de vous, là, vous envoyez un message... vous envoyez un message hostile, là. OK, on va aller voir comment ça se conclut tout ça, s'il y a un changement vers la fin du mois. C'est quand même février, le mois de Cupidon, là. Ce serait pas mauvais de faire une petite rencontre, là. Trouver l'équilibre, se reposer. Vous êtes en train vraiment de travailler sur autre chose dans votre vie. Vous êtes en train de mettre chaque chose à sa place. Ça peut parler de restructuration au niveau du domicile. Ça parle aussi de votre travail où vous êtes vraiment dans un gros changement présentement. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre avant de vous lancer dans d'autres choses. Vous avez besoin d'un break, de vacances, de penser à vous. Faites attention à vous parce que j'ai la carte de la lune inversée qui peut me faire penser que peut-être vous avez une certaine tristesse ou une certaine détresse à régler au niveau psychologique. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie de donner trop en ce moment. Vous avez des choses à régler. Ça, ce sont des blessures qui remontent, des peines qui remontent à la surface qu'il faut régler. Vous avez besoin de repos. Vous jonglez avec trop de choses en même temps. C'est vraiment pas le moment pour donner de l'énergie à quelqu'un, là. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Bon, mais ça vous dit que c'est la bonne chose à faire, de vous occuper de vous, parce que éventuellement, le fait de vous occuper de vous-même va attirer vers vous la bonne personne. OK. C'est sûr que c'est attirant quelqu'un qui prend soin de soi, qui n'a pas besoin des autres pour s'occuper de soi-même. Vous êtes très indépendant de toute façon de nature, hein, les Sagittaires. Qu'est-ce que ça dit d'autre aussi? Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Est-ce que ça se pourrait que vous soyez un petit peu désillusionné par rapport à l'amour présentement? Est-ce que ça se pourrait, ça? Et que c'est pour ça que vous mettez toute cette armure autour de vous. Vous avez une armure et une barricade en plus. Vous voulez rien savoir, mais au fond de vous-même, vous avez envie d'être avec quelqu'un, là. C'est une carapace décorative que vous avez, là. Ça s'enlève, cette carapace-là. Vous avez tellement de blessures que vous ne voulez pas l'enlever. Ça dit, c'est le temps de passer à l'action. Passer à l'action, mais dans le côté matériel de la vie. Parce que c'est le New Moon in Aries, la nouvelle lune en bélier. C'est sûr que c'est relié à l'action, mais vous êtes en train de passer à l'action dans tout plein de choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas être partout en même temps. Vous avez besoin dans votre vie amoureuse ici de vous reposer pour l'instant. Et la bonne personne va arriver au bon moment. Remerciez vos anges d'amener de l'équilibre dans votre vie. Trouvez l'équilibre. Et là, j'ai la carte de la balance ici qui représente besoin d'équilibre. Donc, vous avez besoin de passer à l'action présentement dans tout plein de choses dans votre vie. Mais ça ne sera pas pour
pour le domaine amoureux ce mois-ci. Cependant, comme on a vu, ça ne vous empêchera pas d'attirer des gens. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Peut-être que vous pouvez juste le mettre un peu, lui dire que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, mais que c'est pas tout à fait fermé comme option. Vous pouvez faire ça, mais que vous avez besoin qu'on vous respecte votre besoin d'espace et de repos. Maintenant, les couples. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont en couple au niveau des Sagittaires? Février 2022, s'il vous plaît, les couples. On va juste remuer les cartes un petit peu plus. Couple célibataire. Pardon. Couple célibataire. Je pense que je suis en train trop de me connecter à vos archives akashiques. Là, je dis n'importe quoi. Les couples, s'il vous plaît. Je veux pas. Les célibataires, on a déjà fait cette section-là. Je m'excuse, ça arrive. Parfois, je fais un peu de dyslexie verbale. Je ne sais pas si ça existe, cette expression-là, mais je pense à quelque chose puis je dis autre chose. Donc, c'est mon cerveau qui a de la difficulté, je pense. Mais mon côté connexion est là, inquiétez-vous pas. Il y a une décision là, qui a été prise ou qui est sur le bord de se prendre au niveau du couple. Une grosse décision. Très, très, très grosse décision. OK. On va aller voir c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous, en tout cas, c'est un changement brutal. Il y a quelque chose de brutal ici. Je ne sais pas si c'est catastrophique ou pas encore, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui est inattendu et soudain et que vous êtes complètement bouleversé. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau du couple. Ouais, je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça parce que j'ai l'innocence qui est sortie en premier. Vous allez tomber de haut, je pense. Vous n'allez pas vous attendre à ce qui s'en vient là. Et vous allez lutter. Vous allez lutter, mais vous n'allez pas gagner. OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce choix? Je veux avoir des réponses. C'est comme un choix qu'on n'a pas le choix de faire ici. C'est comme un choix qu'on n'a pas le choix de faire. Et c'est vous qui subissez ce choix. Donc, je vais aller voir c'est quoi. Ça vient de toute évidence de votre conjoint ou partenaire. Parce que c'est vous qui subissez ça et vous avez l'air très surpris ou surprise. Donc, vous ne vous attendez pas à ça. On va aller voir c'est quoi ce choix. J'ai encore la tour ici. Ça brasse vraiment, là. Et j'ai encore le choix inversé. Il y a une grosse colère ici. Il y a encore une fois de la rigidité et il y a quelqu'un de très, très autoritaire ici qui va prendre une décision et qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas entendre le point de vue de l'autre. Je vais aller voir le partenaire en face. Qu'est-ce que c'est? Je reviens là-dessus tout de suite après. Ici, j'ai la justice qui est là. Quelque chose qui se... C'est soit qui se passe au niveau de la justice ou quelque chose qui se décide. Ça parle d'une bonne nouvelle, une décision, un jugement positif qui est rendu. Écoutez, je vais aller dans une direction. Vous me direz si ça vous parle parce que j'ai l'impression que votre partenaire a quelque chose qui doit se régler au niveau juridique, au niveau légal. Pour certaines personnes, OK, je vais le dire. Pour certaines personnes, ça peut représenter vraiment une séparation,
un jugement qui est rendu soit au niveau du divorce ou soit au niveau des enfants. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Pourtant, c'est les couples, OK? Je vois que le côté du partenaire, il y a quelque chose qui, ça fait longtemps qui est brisé. C'est même que c'est déjà digéré. Et cette personne-là sent qu'elle est allée au bout de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est allé au bout de quelque chose. Et la bonne nouvelle qui est rendue, c'est pour votre partenaire. Le partenaire ou le conjoint obtient la réponse qu'il ou elle veut par rapport à sa demande de règlement de conflit, ou en tout cas quelque chose de juridique ou de légal. Et vous n'allez pas en revenir. C'est comme si cette situation-là, elle s'était préparée sans que vous ne voyez venir les choses. Vous êtes vraiment comme... Vous tombez par en arrière, là. Vous ne savez pas du tout pourquoi que ça se passe. C'est comme si votre partenaire, ça faisait longtemps qu'il mijotait de se séparer ou de partir et avait tout tramé par en arrière, le côté juridique, exemple, comment je vais m'arranger pour le testament, comment je vais m'arranger pour la maison, comment je vais m'arranger pour le compte en banque, les finances, les actions, les REER, tout ça. Et là, vous apprenez ça. C'est comme si vous receviez le papier presque par un représentant de la loi, là, ou par courrier, et vous êtes comme, ben voyons, j'ai pas vu venir ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne connais plus mon partenaire. C'est quand même rare que je vois des choses aussi négatives dans un tirage. Négative, c'est subjectif. Peut-être que ça va faire votre affaire au final, mais il y a vraiment... parce que lui ou elle célèbre ça, là. Il y a un côté festif et joyeux du côté du partenaire. Et de votre côté, vous êtes complètement démoli et anéanti. C'est vraiment comme... J'ai l'impression que c'est une énergie de trahison que j'ai dans votre tirage. C'est assez spécial, votre tirage. Vous en revenez pas. Je m'excuse de répéter ça, mais même moi, j'en reviens pas. C'est comme si c'était tout décidé et ça faisait longtemps que c'était décidé et que là, vous apprenez tout ça. Vous découvrez quelque chose, en fait. On vous annonce quelque chose. Vous avez même eu une prémonition dans vos rêves. Donc, pour ceux qui font des rêves lucides, là, souvenez-vous, si vous avez fait un rêve à ce sujet-là dernièrement, on dit qu'on vous a envoyé le message par rêve. OK. Je suis un petit peu abasourdie par le tirage. On dirait que ça s'adresse vraiment à une classe de couple en particulier. J'ai envie de faire un autre tirage couple, juste pour voir si j'ai pas autre chose pour les autres Sagittaires qui sont en couple, parce que là, tout le monde va penser qu'ils sont en train de se séparer, hein? C'est pas du tout ça qui se passe. Là, je veux voir les Sagittaires en couple, pas ceux qui se séparent, mais ceux qui s'aiment. Je vais faire un petit tirage plus rapide pour ça. Je suis pas censée, mais je trouve que c'est vraiment pas... j'ai pas envie de vous laisser comme ça partir sur une mauvaise vibration, là. Bon, pour ceux qui s'aiment, là, qu'est-ce qui se passe? OK, ça parle de désorganisation, d'avoir besoin de mettre de l'ordre dans les choses. Ça parle de secret encore. Et une mauvaise nouvelle. OK, ça tourne encore autour de ça. C'est moins catastrophique que l'autre tirage juste d'avant, mais c'est comme si les guides me disaient non, non, c'est le message aujourd'hui qu'on avait à donner aux Sagittaires. Donc, pour ceux qui veulent éviter ce chaos-là, essayez de vous informer, peut-être pour éviter d'avoir des surprises. Peut-être vérifier qu'est-ce qui se passe, là. OK. Vous, en tout cas, vous êtes vraiment déstabilisé encore dans ce tirage-là. Ça va être une longue guidance, là, pour vous, les Sagittaires. Un double tirage couple. Quelqu'un qui n'est plus heureux en famille. Qui n'a pas envie de mettre de l'énergie. Quitter et avancer.
La défaite encore, j'ai la même chose. Un jugement qui est rendu, un cœur brisé. Bon, écoutez, c'est ça le message que j'ai aujourd'hui. Si vous trouvez que ça ne vous parle vraiment pas, et j'espère que c'est pas à vous que ça parle, pour vrai, allez voir votre tirage pour votre ascendant. Parce que on dirait que c'est une énergie très spécifique qui sort pour vous ce mois-ci, les couples. Je vais aller voir mes anges de l'amour si ils ont quelque chose à rajouter là-dessus. Relation d'une vie antérieure. Cette relation vient d'une vie antérieure. Okay, donc, il y a un karma à régler avec cette personne. À suivre. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, quand on est averti, on peut mieux se préparer et peut-être juste peut-être poser des questions ou essayer de voir si vous ne pouvez pas prévenir le coup. Là. OK, maintenant, je vais faire... J'ai fait les couples. Là, j'ai fini avec ce tarot-là. Je suis un petit peu ébranlée. Je vais aller voir les conseils généraux pour le mois. Je vais aller voir si les anges ont quelque chose à rajouter pour ce tirage pour le mois de février. Ça a l'air un mois vraiment très intense pour les Sagittaires. OK, celle-là ici. Les synchronicités. Remerciez vos anges de vous envoyer des messages au travers des synchronicités. Donc, si vous voulez avoir une confirmation pour quelque chose, demandez de recevoir un message et il faut demander 2 autres confirmations. Donc, il faut recevoir la même synchronicité 3 fois ou des synchronicités 3 fois qui vous donnent la même réponse de message pour que ça soit validé. OK? Donc, exemple, vous dites, moi, quand je vois des heures miroirs sur l'horloge, pour moi, c'est une synchronicité. Si je vois, si je suis en train de suivre un camion, c'est marqué oui en arrière, c'est une synchronicité. Des choses comme ça. Donc, quand vous avez 3 fois la même réponse, ça veut dire que c'est validé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Okay. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau amoureux, autant pour les couples que les célibataires, et que c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer après. OK, vous ne perdez pas de temps, vous. Il y a quelque chose d'autre qui va commencer dans pas long. Donc, c'est en train de faire la place pour la prochaine histoire, déjà. Je vais aller voir, je ne sais pas si vous êtes spirituel ou pas, mais j'ai envie de vous tirer un oracle des portails de lumière. Ça parle d'activation de code ou de portails de lumière. Donc, pour ceux qui ont envie qui sont curieux, je vais vous sortir une carte. On va aller voir c'est quoi qui est en train de s'activer au niveau lumière présentement chez vous. Inner Earth, donc la Terre intérieure. La Terre intérieure, ça serait un espace qu'il y a à l'intérieur de la planète. C'est relié au chakra de la base. Ça parle de force et de sécurité. Et ça dit d'être en train de construire les fondations de quelque chose, les fondations de votre nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train d'arriver pour vous, là. Les fondations d'une nouvelle vie. Vous êtes en train de mettre les fondations d'une nouvelle vie. On a vu ça au niveau du travail aussi. Et c'est un cadeau que la vie vous fait, même si ce cadeau semble pas très agréable présentement. C'est comme si ces choses-là arrivaient pour vous dire, ben là, vous n'êtes pas à la bonne place, il faut changer de direction. Alors, en tout cas, voilà, c'était le tirage pour le mois de février. C'est un tirage assez difficile, assez lourd. Si ça ne vous parle pas encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avec votre ascendant. Et pour les couples, ça se peut que les tirages s'inversent, comme j'ai dit en intro. Donc, si vous êtes Sagittaire en couple avec un Verseau, disons, allez voir la vidéo des Verseaux. Ça se peut que vos énergies soient interchangées. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo tout de même, laissez-moi un j'aime, ça va me faire plaisir. Si vous voulez aussi vous abonner à la chaîne, pour recevoir les prochaines guidances dans votre feed
faites-le. Et j'ai aussi une nouvelle chaîne à vous proposer. C'est une chaîne dans laquelle j'interviewe des gens qui gravitent autour de la médiumnité, donc des gens qui ont fréquenté des médiums, des gens qui utilisent la médiumnité dans leur vie. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi leur parcours et tout ça? Ça se veut un podcast inclusif pour les gens qui se cherchent un petit peu. Donc, ça s'appelle Canal de lumière. Je vous mets la petite image ici pour me retrouver plus facilement sur YouTube. Alors sur ça, je vous souhaite un excellent mois de février tout de même. Il y a quand même des choses positives dans ce mois-là et j'espère qu'on va se revoir en mars pour la suite, pour votre prochaine guidance. À bientôt!